Tu sais que quand tu es un chrétien, tu es un serviteur de Dieu, tu es un prophète. Si tu es un vrai prophète et tu parles de la part du Seigneur et les gens confirment et les nations confirment, alors les gens ont toujours l'impression que tout ce que tu fais, c'est parce que forcément tu as vu quelque chose ou tu as entendu quelque chose. Non. À des moments, c'est parce que tu sais quelque chose. À des moments, c'est parce que je sais quelque chose. Tu vas savoir comment prier et être toujours exaucé. Je vous dis, nous avons un direct demain sur Facebook à 9h. Oui, je veux partager ça. Ce n'est pas normal. Quand j'écoute les chrétiens, ce n'est pas normal. Quand tu écoutes un chrétien dire, mais je prie, rien ne change. Ça a fait plus de 20 ans, ça ne m'est plus arrivé. Je ne peux pas prier, rien. How? Que ce soit pour un pays, un événement, un individu. It's not possible. How? Mais il te faut connaître le Saint-Esprit. Hello? Yes. Suivez bien. Ce que nous allons commencer à partager, c'est révolutionnaire pour ta foi. Si j'étais à ta place, mon amen allait montrer que je suis là. Allons dans Genèse 1. Genèse chapitre 1, à partir du verset 1. Alléluia. Donc, écrit que le Saint-Esprit n'est pas juste une influence, parce que malheureusement, dans beaucoup de nos milieux de réveil et des milieux charismatiques, on croit que le Saint-Esprit, c'est cette sensation. Cette sensation, on a ça dans les Boka, dans le Mvamba. Le Saint-Esprit n'est pas une sensation. Quand des esprits se manifestent, il y a des sensations. Le Saint-Esprit n'est pas une sensation. Le Saint-Esprit, c'est le Dieu créateur, le propriétaire de l'univers. L'univers entier est en lui. Allons doucement, c'est comme ça, tu vas seulement lire et comprendre. Alléluia. Genèse 1, verset 1 et 2. Plusieurs dans l'ignorance ont souvent cru qu'il y a Dieu et il y a le Saint-Esprit et il y a Jésus, le petit garçon. Non, il n'y a pas ça. Alléluia. Amen. Il n'y a que Elohim. Il n'y a que Dieu. Mais le Saint-Esprit est ce qui permet que Dieu qui est sur le trône soit en même temps partout. Parce qu'il est esprit. Et il est avec toi. Et en même temps tu le regardes, il est sur le trône. C'est la capacité que tous les esprits ont. Amen. Mais dans le cas de Dieu, la particularité, c'est qu'il est pleinement là-bas. Et tu regardes sur le trône, il est pleinement sur le trône. Et donc il est avec toi comme s'il n'est plus nulle part. Mais pendant qu'il est en totalité avec toi, il est en totalité à des millions d'endroits et en totalité sur le trône. Et quand il est sur le trône, maintenant, il porte le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a plu au Père de s'appeler du nom du Fils. Oh! Et il est assis au lieu de la puissance. Et lorsque ce Père parle, et la parole finit par devenir chair par le Saint-Esprit, on dit, ah, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est la voix qui s'est faite chair. Mais la voix là, tu vas découvrir, c'est Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ici? Nous sommes dans Genèse 1, à partir du verset 1. Donc, n'aie pas l'impression que, comme certains disent, non, tu vois, c'est 3 personnes en un. Faux. Il n'y a pas 3 personnes, c'est la même personne. N'essaye pas de comprendre les choses spirituelles avec des ressemblances physiques, non. Ce n'est pas 3 personnes en un, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien, ça ne veut absolument rien dire. Ce n'est pas 3 personnes en un, c'est une seule personne, mais qui est capable, étant Dieu, de ne jamais quitter sur le trône, de pleinement opérer sur la terre
et de rendre sa parole qui est son être chair et de l'appeler parmi les hommes Jésus-Christ.